Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un épisode hyper rapide. Je voulais tout simplement vous partager deux petites choses. La première, c'est que vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est que nous avons une nouvelle identité visuelle. Je dois dire pas complètement nouvelle parce qu'on utilise un peu les couleurs et le visuel du livre « Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers ». Donc vous l'avez peut-être déjà vu sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, c'est-à-dire Spotify, Apple Podcast, ou également sur la chaîne YouTube. Et là, vous allez voir, il y a beaucoup de rouge. Ce sont les couleurs du livre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que c'est quelque chose qui donne envie ou pas. En tout cas, tout feedback me serait hyper utile. La deuxième petite chose, c'est que dans quelques jours, nous allons entamer un nouveau trimestre. Et oui, le dernier trimestre de l'année 2023. J'arrive pas à y croire, le temps passe tellement vite. Et donc là, c'est la dernière ligne droite pour vraiment travailler sur ces objectifs de l'année et surtout rester hyper focus. Donc moi, j'ai ma petite méthode que j'ai élaborée sur le planner, Leader Planner, sur mon agenda. Alors, ce que je fais habituellement, c'est que je liste déjà mes objectifs du trimestre. J'essaie de ne pas en mettre trop. Je pense que 3 objectifs, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je les décline en actions à entreprendre avec les étapes clés de chacune des actions à entreprendre. Et enfin, je pose des deadlines ou des délais pour chacune de ces actions. Donc c'est la méthode que je propose dans Leader Planner. D'ailleurs, je pense que je vais vous proposer le template gratuitement que vous allez pouvoir télécharger et utiliser soit sur votre ordi, soit si vous avez envie de l'imprimer, vous pouvez le faire également. Mais ça peut vous être hyper utile, c'est ma façon de procéder et ça nous laisse un peu, ça nous donne cette vision de ce qui reste à accomplir en cette fin d'année. Donc je vous invite vivement à prendre le temps de vous poser avant le 1er octobre et vraiment à coucher sur papier tous les objectifs qui vous restent et peut-être pourquoi pas faire un petit bilan de tous ces derniers mois, du dernier trimestre également, et voir ce qu'il faudra peut-être réadapter, rechanger. Sachez que on n'est pas censé atteindre tous nos objectifs. Les objectifs sont modulables. Parfois, ce sont des objectifs qu'il faut revoir ou éliminer parce que tout simplement, on se fixe des objectifs qui sont irréalistes ou qui ne nous parlent pas vraiment. Ce sont juste des objectifs qu'on a empruntés d'autres personnes parce qu'on a vu X ou Y faire la même chose. Mais il faut vraiment que ça soit des objectifs qui vous parlent, des objectifs qui vont avoir un maximum de retour sur investissement par rapport à l'énergie que vous donnez, le temps, l'attention et tout ça. Et puis bien sûr, ça doit être des objectifs qui vous seront utiles sur le long terme. Donc ça c'est hyper important. Donc posez-vous, allez sur une terrasse, il fait encore beau. Posez-vous avec vos petits carnets, votre stylo, gribouillez sur des feuilles de papier. Cogitez un peu sur comment vous voulez développer vos 3 derniers mois de l'année, sachant que le temps, encore une fois, passe trop vite et il faut vraiment en profiter et en tirer un maximum. Voilà mes amis pour ce petit podcast. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Comme je vous ai dit, je vais avoir des surprises pour vous. J'ai hâte de vous en faire part. Mais entre-temps, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes sur YouTube. Allez-y, laissez-moi un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire. Ça va vraiment m'encourager à
continuer à produire du contenu pour vous. Sur ce, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.